Hello guys, je suis avec Louloune et donc aujourd'hui we are going on a trip, mais pas un trip avec Louloune, elle m'accompagne juste à l'aéroport. Ces derniers jours et cette dernière semaine ont été assez hystériques. By the way, I have a new hair. J'ai fait des braids avec ma tête d'œuf là. Mais oui, dernière semaine et dernier jour assez hystérique entre mon 75K que j'ai finalisé fin avril. Donc j'ai réussi à remplir mon objectif 75K. J'étais KO. Et ensuite j'avais pas mal de choses à faire, fallait que je prépare le voyage puisque donc je voyage aujourd'hui. Donc tout ce qui est valise, coiffure, maintenance, hair, tout ça. Et comme c'était assez busy au travail et que en ce moment ils insistent beaucoup pour que je revienne au bureau sur site, ce qui n'était pas le cas avant, j'avais plus de flexibilité par rapport au télétravail. J'avais du mal à vlogger, j'avais du mal à m'organiser, faire tout ce que j'avais à faire à côté du travail. C'est là où on voit que vraiment quand on est au bureau et quand on est en télétravail, c'est pas du tout la même organisation. Mais bon, bref, voilà, j'ai réussi à manager tout ça et aujourd'hui on est en chemin pour l'aéroport. Je viens juste de finir ma journée de travail dans le rush. Méga rush. J'ai fermé mon PC en mode I gotta go en disant au revoir à personne. Mais parce qu'après si on continue à répondre à des messages on s'en sort plus. Bref, on est en chemin pour Charles de Gaulle. Et je vais rejoindre une copine qui s'appelle Sally, que vous avez jamais vue sur mon vlog, enfin sur ma chaîne je crois. Donc on va se rejoindre à l'aéroport et Louloune est mon Uber today. Also, j'ai été faire mes nouveaux ongles. Cette fois, Léa arrête de rigoler. Ça, j'ai été faire mes nouveaux ongles. Cette fois-ci j'ai fait une forme carrée avec une sorte de rose pink nude very girly. Ok. Donc j'aime beaucoup, j'étais faire chez Andrea comme d'habitude, mais si je les avais fait au mois d'avril, je ne les ai pas refait là, même si ça aurait pas fait de mal, mais au vu de la destination où je vais, je pense pas qu'il y ait besoin. Les cheveux, comme je vous ai dit, braids, ça me fait un peu bizarre parce que ça va faire au moins 15 ans que j'ai pas fait cette coupe là. ça date, ouais, ça fait. Mais ça te va bien, ça choque même pas. Ah ouais, ça choque pas. Non. C'est bien, elles sont bien. Ludo il me disait ah t'as une tête d'œuf et tout, t'as une petite tête. Il me disait ta tête elle est petite. donc voilà. Ouais. On est bien arrivé à l'aéroport. On est au terminal 1 à Charles de Gaulle avec Sally qui est derrière la caméra. Hey! Apparemment, il faut qu'on marche 18 minutes. Ça va être super long. Le terminal, on dirait un peu une soucoupe volante, un truc d'extraterrestre. C'est un peu. Voilà. Mais apparemment, le terminal, il est pas mal. Donc, on va voir. Calculer parce qu'il y a le match du PSG ce soir. Elle va se mettre en tout Nakistan. Match pour savoir si attention, arrivée dans 15 mètres. Caution, escalator exit in 15. Ce soir ça va être parce que là je parlais avec Nick et tout, personne ne veut parler en fait. Tout le monde est en mode concentré, les gens ils veulent même pas sortir. On s'est arrêté pour prendre un petit McDo. Avec Sally on n'aime pas manger dans l'avion. Donc on va manger avant de rentrer dans l'avion, comme ça après on sera tranquille, on pourra chill. Donc des chili, Big Mac, simple, frites, Sprite. Je vous jure vous allez vraiment kiffer cette destination. Parce que c'est pas vraiment une destination qu'on voit beaucoup. Mais elle envoie.
Sally, regarde, j'étais censée poster mon EDF. J'ai oublié. Je devais poster ma facture EDF. Je suis partie avec l'enveloppe au lieu de la poster. Ça attendra, hein, je veux recevoir des relances. C'est pas grave. Ça, c'est ça le stress là. Le stress. Donc ouais, on s'est pris un petit McDo histoire de... Normalement, on devrait arriver le lendemain, là-bas. Donc c'est cool puisqu'on aura la journée. Et en fait, on va dormir dans l'avion. Donc voilà, j'ai hâte de... J'ai jamais pris cette compagnie. On va prendre Etihad. Je connaissais pas du tout. Les reviews, elles sont pas mal. Mais on verra si vraiment c'est bien. Et voilà. T'as pris quoi? Un Royal Big. Ouais, Ah, j'ai hésité avec le Big Tasty. il est balèze le Big Tasty. Ouais. Mais de luxe, je crois qu'ils le font pas souvent. Donc là, je me suis dit, faut que je fasse ça. Tu sais que j'ai mangé McDo ce midi. T'as mangé McDo ce midi? Franchement, t'as bu, Sally. Il n'y a pas à forcer comme ça. En plus, non, en plus, le pire, c'est que tu me dis, bon, on va manger McDo, comme ça faisait longtemps que t'avais pas mangé McDo. En plus, ce midi, quand j'ai mangé, je me suis dit, mince, c'est sûr que ce soir à l'aéroport, j'ai mangé McDo. Mais en fait, comme j'étais déjà dans On le aurait pu rush, manger et qu'on autre avait- chose, là, en fait. Pourquoi t'as voulu manger? Parce que Non, t'inquiète, j'aime beaucoup. en fait, tu voulais vraiment manger McDo une deuxième fois. En général, je mets toujours dans la main. Mon gros bonnet, comme ça, personne ne me dérange. Non, c'était... C'était pas le bon moment pour faire ça. Je savais pas. Ça va pour l'instant. Et je suis contente parce que tu vois, il y a du vent. Yeah, where are you from? Alors on est bien arrivé à Oman. Coucou Sally. Donc là on est venu nous chercher à l'aéroport et on va se diriger vers l'hôtel. On est KO. Mon front il me brille comme... Regarde, il brille comme pas possible. J'ai un peu comme... Bref. On va se diriger vers l'hôtel. Normalement on est à peu près pour 1 heure et quelques de route. Donc voilà. Et franchement aujourd'hui ça va être chill parce qu'on est vraiment KO. On est vraiment KO technique. Il est 10h30 du matin. Température actuelle 34? Je pense 35, 33, vers là. Donc voilà, ça va être trop bien. Et en plus, on a fait ça. Vedrai che non ti accogliere. Io ho capito.
Donc on nous a installés dans un petit salon en attendant qu'on puisse s'enregistrer et récupérer notre chambre parce qu'il y a pas mal de monde qui arrive en même temps. Donc voilà, donc on attend, on patiente. L'hôtel est incroyable, la vue est incroyable, c'est incroyable. On est bien arrivé à Oman. Super chambre, super view. Bon, on est KO, mais on veut quand même profiter de notre journée. Ce qui veut dire que on va se rafraîchir, on va changer et on va aller se poser sur la plage. J'aurais bien aimé me faire aller au spa aujourd'hui pour me faire masser. C'est sûrement ce que je vais faire. Là, il est midi et quelques. Donc on a toute notre journée, ce qui est bien. Et non mais, the room tour, ok? The room tour, ok? 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 Ils viennent juste de nous montrer nos valises, donc on va vraiment se mettre à l'aise et on va enchaîner la journée. J'ai un petit peu faim. Toutes nos activités elles sont déjà prévues, hein. Donc c'est ce qui est top. Là normalement on a juste à dérouler. Donc day one à Oman, let's go. Comment on va dire que je sais pas voyager léger? Voici toutes mes trousses. Make-up, skincare, douche, produits. Je vais organiser un petit peu tout ça. Bon, j'ai pris une douche, je me sens beaucoup mieux. J'ai pas fait vraiment de skincare particulière, je me suis juste nettoyé le visage. J'ai utilisé mon spray de chez Bioma, c'est Balancing Face Mist. Franchement, j'adore ce spray. Et j'ai utilisé ma crème de chez The Ordinary. Quand on est passé au duty free, j'ai racheté ma bombe de Sol de Janeiro. Donc c'est le body spray, j'adore ce spray, ils sont très bons. De base j'avais le grand format, donc de base j'ai ce grand format là, mais je l'avais fini la dernière fois que j'étais en Guadeloupe. Du coup j'ai racheté un mini format voyage. Au moment où je l'ai acheté ils n'avaient pas encore fait les formats voyage, donc là maintenant j'ai le mini format voyage et c'est beaucoup plus simple à transporter dans les sacs. D'ailleurs je pense que je vais partir directement avec le format voyage à la plage aujourd'hui. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, là on va essayer de récupérer, on va aller se poser à la plage, on va aller prendre sûrement des petits snacks ou des trucs comme ça. Niveau face, je vais pas faire grand chose. Pour les lèvres je vais utiliser mon baume de Ole Henriksen. La référence c'est quoi de celui-ci? Strawberry Sorbet. Je l'ai pas encore essayé, donc on va l'essayer ensemble. J'adore cette marque de base, hein, vous savez j'utilise la crème de nuit et là je voulais tester leurs produits pour les lèvres. Enfin j'avais déjà essayé le produit pour les lèvres mais pas ceux-là. Et pour les cheeks, je vais pas mettre de fond de teint, rien. Par contre je vais mettre un petit blush, je vais mettre le petit blush de Milk. Je crois que c'est les Jelly Blush. Les blushs en mode gelé. Juste histoire de donner un petit peu de... Hop. Je vais pas mettre grand chose. C'est assez subtil mais ça me va. Ready pour bronzer. Et donc pour les lèvres, ce que j'ai dit, on va partir sur Ole Henriksen.
J'ai pas pris le bon. Non. Purée, j'ai pas pris le... Oh, purée, c'est pas grave. Bon, on va voir ce que ça donne. C'était pas celui-ci que je voulais. Voilà, ça c'est parce qu'à Sephora, ils placent mal les trucs. Oh, purée. Qu'est-ce que ça va donner? Il est gras, clair. Oh là. De base, j'en voulais pas un clair comme ça. Alors, heureusement, il est un peu nude. C'était pas du tout celui-ci que je voulais. Alors, pas du tout. Oh, purée. Tant pis. Ça fera l'affaire. En tout cas, ils sont super bons. Voilà, ready, on va préparer le sac et donc on va descendre à la plage. Et mon huile bronzante sur le balcon parce qu'elle était toute dure, comme il faisait froid en France. Et regardez, elle a déjà fondu. Enfin, je sais pas si vous voyez. Là, c'est bon, je vais pouvoir l'utiliser, donc c'est cool. C'est mon huile de mon œil. Voilà, on va fermer. Ready? Bon, on est en train d'arriver à la piscine. Alors, on a une petite glacière avec lemon mint grape. Et on a de l'eau. Puisque les boissons elles sont à volonté. Alors. Good morning! Jour 2. Hier, on s'est couché archi tôt. On était KO. Franchement, je me suis endormie, il était 20h20. Max 21h. Max 21h. Là, il est 6h. 6h36. Il est 6h36 du matin. Et donc, on a une excursion qui est prévue. Une excursion à Vadishab et au Bima Sinkul. Ça va durer toute la journée. On va faire un long trail de 1h30. On va avoir des cascades, etc. Donc ça va vraiment être top. Donc là, on doit vraiment aller se préparer. On a le petit-déj qui commence à 7h dans l'hôtel. Donc on va passer au petit-déj. Et ensuite, on a quelqu'un qui va venir nous récupérer pour commencer l'excursion. So let's go. Bon, je suis quasiment prête. J'ai mis un maillot de bain, une pièce pour la sortie, parce que bon, on me demande quand même d'être assez respectueux vis-à-vis de la culture, etc. Donc j'allais pas sortir avec un maillot de bain tanga. Donc j'ai pris un maillot de bain, une pièce à Decathlon dans lequel je suis à l'aise pour faire du trail, enfin du sport, pour grimper, etc. Parce qu'il va falloir grimper, il y aura une partie cascade, il faudra passer dans des sortes de grottes. Donc maillot de bain, une pièce, on ne peut pas avoir des boobs qui sortent à gauche, à droite, ça va aller. Donc maillot de bain, une pièce noire classique, et je vais mettre aussi mon legging Nike parce que c'est du trail et je veux être à l'aise. Donc voilà. Du coup, comme je vous ai dit, on va faire une sorte de trail, on va passer par des cascades. J'ai acheté des chaussures pour marcher. Comment on appelle ça déjà, Sally? Les chaussures de plongée? Ouais, des chaussures de natation pour marcher sur les roches, les cailloux, les trucs comme ça dans l'eau. J'ai acheté ça et j'ai aussi acheté un sac étanche parce que comme j'ai dit, il y aura une partie où on devra... Ah purée, j'ai un truc dans l'œil.
Il y aura une partie où on devra aller dans l'eau, donc j'ai pris un sac étanche pour mes affaires. Donc ça va vraiment être rando trail avec gourde et tout le tintouin, serviette. Normalement j'ai tout pris. Ça devrait pas mal protéger mes affaires. À Decathlon j'ai pris ces barres de céréales là, c'est des barres de fruits énergétiques pour le trail, ça peut toujours servir. Donc on va en mettre quelques-unes dans le sac. Sally, je t'en prends aussi. Let's go. Là, on va aller manger, on va aller au petit-déj pour avoir quelque chose dans l'estomac. Et ensuite, je pense que la personne qui nous fait faire la visite va venir nous chercher. See ya! On est un peu en retard. À chaque fois que je vais quelque part, j'ai l'impression qu'on est en retard. Non, pas à chaque fois. Ouais, moi aussi. Hier, on était grave à l'heure. Mais là, en fait, comme on a repoussé pas mal le réveil ce matin en se réveillant, là, on doit descendre au petit-déj, prendre un truc rapidement. Mais il est 15 et le gars vient nous chercher à 20. Donc, on va essayer de speeder. Je vais vous montrer un peu ma tenue au complet. Avec mon petit sac de plongée. Il va t'appeler quand il sera là? Ouais. Ah, c'est ici, non? Ok. Merci. Oh là là, la chaleur. Déjà, je regrette d'être en legging. Ah, moi aussi. Oh là là, on va crever. Ils arrêtaient ça à un endroit un peu dur, c'est un service pour les autres. T'as pas pris la monnaie pour le bateau? Si, j'étais. Après? En plus, je vais louer un sac. Donc j'aurai la monnaie, ils vont faire la monnaie, j'aurai la monnaie. C'est où que tu loues les sacs? À l'entrée de Batichon. Les fruits sont bons. Bon, petit déjeuner fini. On va retrouver... Comment il s'appelle déjà? Non, notre guide. Ça veut dire que je Non, 10 minutes. That's one way of behind. Tu vas prendre le sac? Ouais. Bon, on est arrivé au point où on va prendre le bateau là. Apparemment, on va devoir nager dans l'eau assez profonde. J'espère qu'avec mon sac, ça ira. Mais dans tous les cas, j'ai pris une pochette de protection pour l'eau, pour ma caméra et pour mon téléphone, donc ça devrait aller. Je sais pas si vous m'entendez bien, il y a quand même un peu de bruit. Donc voilà. Et Sally, elle a finalement aussi acheté un sac. Comment on appelle ces sacs là déjà? Un sac. Waterproof. Mais le truc, c'est qu'on ne peut pas le mettre sous l'eau. Donc si on nage, il va falloir qu'on le garde quand même en haut. Voilà.
From the water. Mais... Alright guys. So this is the first pool of Wadi Shab, as you can see. So in 2012, they did Red Bull competition here. Full competition. Jump. Oh wow. All the way. Tu veux sauter, Sally? Come on. Fishing. Okay, ready? Il y a des gens qui veulent sauter. J'ai envie de sauter, mais j'ai un peu peur. Apparemment, c'est un endroit où les gens ils sautent. What are you gonna do? A crazy jump? No, just normal jump. Come on. Okay. 1, 2, 3. go! Woo! La vue est juste incroyable dans les caves. On va arriver normalement. Là, on est toujours sur le chemin du trail. Franchement, si vous passez à Oman, vraiment venez ici, quoi. La vue, elle est juste ouf. Je crois que j'ai jamais vu quelque chose comme ça dans ma vie. Regardez, regardez-moi ça. C'est juste incroyable. Sally avec sa veste de sauvetage parce qu'elle a peur de couler. Elle a peur de couler dans les caves. Et elle se plaint depuis tout à l'heure parce qu'on lui a donné un gilet pour 60-50 kilos. C'est pas mon cas. En plus, j'ai ça là, c'est toujours. Regardez, on est dans le bâti. Sally, elle a sa life jacket. Et l'eau, elle est vraiment super profonde quand on n'a pas pied. Si vous savez pas nager et que vous voulez visiter, prenez un gilet de sauvetage parce qu'il y a un monsieur qui en a pas pris. Il a dû faire demi-tour. Enfin, rester dans le premier bassin parce que du coup, c'est vraiment super profond. Allez, Sally. Ok, donc là on est dans un autre bassin et il y a des gens qui sautent tout là-bas. Là. J'aurais bien sauté, j'hésite, je vais voir. Bon, je vais sauter, je pense. Hein. Je vais sauter, je veux sauter. On va voir ce que ça va donner. Bon, on va rentrer dans la cave.
Salut, qu'est-ce qu'on fait là? You know how to get out from there. Yes. Saleh? Yes. Come on. Easy. Ok. Allez, Tiffany! Sorry, or Notre assiette, on a du houmous, poulet, épicé au safran, And it was all boys as well. It was just a bit. I was just not that bar environment for me, but yeah, like it's proper like international like all over. Yeah. And is it primary or secondary? Nice school is primary, you know, but most of them are like all through. Yeah, we're But all through as well. I think most schools are like that, but I do quite like that. Must be literally just primary. Yeah. It's just quite nice atmosphere. Like.
Bon, on est arrivé à Bima Sinkol. Comme vous voyez, donc là, on a des grandes marches. On va descendre jusqu'en bas pour se baigner. De retour à l'hôtel, après une longue journée, hein, puisque comme vous avez pu voir, on s'est réveillé à 6 h ce matin. On a une heure, il doit être 18h30, on vient juste de rentrer. Et overall, a very good day. Vraiment un très bon guide. Comment ça s'appelle déjà? Abdullah. Vraiment super guide. Rien à dire, il a vraiment été très patient avec nous. Donc le premier stop, en fait on a fait une journée avec deux visites. La première visite c'était le Wadi Shab. Donc vous nous avez vu en mode je savais pas comment on décrire, aventurière, voilà. Qui était vraiment super. En fait ce qui est bien c'est qu'on a été le matin, donc il n'y avait pas trop de monde et en fait on a vu que sur le retour, quand on rentrait, il y avait plein de gens qui arrivaient, donc on vous conseille vraiment d'y aller le plus tôt possible en fait. Vous aurez plus d'espace pour vous, vous pourrez plus profiter. Mais franchement, la vue, le paysage, les gens, rien à dire. Mais pareil, si vous n'avez pas l'habitude de faire... Enfin, si vous n'êtes pas très endurant ou endurante, si vous n'avez pas l'habitude de nager, n'hésitez pas à prendre un gilet de sauvetage. Ils vendent en fait des petits gilets pour vous aider à nager dans l'eau, parce qu'on reste quand même beaucoup de temps dans l'eau et il y a des personnes qui étaient avec nous dans le groupe en lequel on était, donc on était un petit groupe hein. Et il y en avait qui n'ont pas voulu prendre, il y en a un il n'a pas voulu prendre et au final il n'a même pas pu faire tous les bassins parce qu'il n'était pas à l'aise avec le fait de nager avec la profondeur qu'il y avait. Et il y en avait une autre, elle a galéré comme pas possible, on était obligé de l'attendre à chaque fois et au final à la fin quelqu'un lui a donné un gilet de sauvetage puisque je pense qu'ils ont dû avoir pitié d'elle. Donc oui, n'hésitez pas à en prendre un, même si au début on veut pas, on se dit non mais c'est bon je peux le faire et tout. Ça peut être vraiment long et c'est fatigant si vous n'avez pas l'habitude de nager. Et c'est très profond, vous n'avez pas du tout pied et vous avez très peu de prise sur les côtés en fait. Donc c'est à part nager, vous pouvez rien faire d'autre. Donc voilà, vraiment un conseil, essayez pas de faire genre si vous n'êtes pas à l'aise parce que vous allez regretter. Et en termes de... Tu noterais combien en termes de difficulté? Franchement, moi je trouve pas qu'il était dur hein. Moi je trouve qu'il faut avoir le cardio quand même. C'était pas très dur, mais je trouve parce que... qu'au retour on a fait super vite. Au retour ça a été vite, mais je trouve que... Ah franchement moi sur une échelle de 5 je dirais 2,5. Ah ouais, moi je mettrais 3 quoi. 3 voire 3,5. Franchement moi 2,5 c'est le max. En 2,5 je pense que si t'es quelqu'un avec une condition physique T'as normale... besoin d'une condition physique là. Franchement... Tu parles pour la partie nager ou la partie marcher? La partie marcher elle était tranquille. Ah la partie de marche tranquille. Mais le quand même parce que en fait, voilà, ça c'est long et il fait chaud. Ouais voilà, on va dire c'est un ça. tout. C'est qu'il faisait très chaud, okay, parce qu'il faisait 34 degrés. C'est chaud, c'est sec, ça dure quand même 1h30, 1h40. Vous avez la partie marche, vous avez la partie nage. Honnêtement sur la partie marche, je trouve que ça va en termes de difficulté. Ouais, difficulté elle a 1. Mais après le fait de la partie, enfin le fait qu'il fasse super chaud, il y a quand même pas mal de rochers. C'est du trail, il y a des rochers, il faut vraiment mettre des bonnes chaussures pour être à l'aise, ça peut glisser, c'est des rochers, c'est des cailloux, c'est du sable. Donc ouais, non, je dirais peut-être la partie nage qui peut, puisque ça fatigue. Et il y a beaucoup de bassins et comme je disais, il y a peu de prise. Une fois que vous êtes dans le bassin, vous êtes dans le bassin quoi. Mais franchement, à faire. Il est vraiment incroyable le Wadi, c'est vraiment super beau. Il y a la grotte aussi, rien à dire. Franchement, rien à dire. Ensuite, on a été au Bima Sinkol. Et purée, j'ai plus de batterie. Sérieux? Il va falloir que je mette une batterie. Tu veux que je prenne mon téléphone? Hein? Tu veux que je prenne mon téléphone? Non, j'ai une batterie dans mon sac. Je vais la chercher? Ouais, s'il te plaît.
Ouais, alors, désolé gars, j'ai dû changer ma batterie, j'en avais plus. Donc, deuxième partie, on a fait Bima Synchro. Et franchement, grosse déception. En fait, laissez-moi boire une gorgée. Grosse déception. Je voulais vraiment... En fait, je crois que c'est surtout pour voir ça que je voulais prendre l'expédition qu'on a fait. Le lieu en soi est très beau, il n'y a pas de souci. En fait, c'est une sorte de... Quoi, un cratère, c'est ça? Ouais. Cratère, il y a de l'eau et c'est que de la roche autour. Et c'est vraiment super beau. Le problème qui s'est passé, c'est que quand on a été... Je pense qu'on a été en deuxième partie de journée après avoir... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, on a mangé. On a été manger local dans un restaurant à côté. Et pareil, c'était bon. Après, donc oui, Bima Synchro. En fait, je pense qu'on a été trop... Alors, je sais pas si on a été trop tard ou c'était juste la mauvaise journée. Les deux. Je pense que c'est Les deux. Parce que du coup, on est arrivé là-bas et il y avait plein d'hommes. Mais c'est pas le fait qu'il y ait des hommes le problème, mais c'est qu'il y avait plein d'hommes qui étaient assis et qui regardaient. Mais en fait, on sait pas, ils regardaient quoi. Il veut quoi l'oiseau là? Il veut t'attaquer? Moi, Comment j'ai vous peur dire au regard. que, en fait, déjà on s'attendait pas à ce qu'il y ait autant d'hommes. Et il y avait beaucoup, enfin, il y avait que des hommes dans l'eau et il y avait plein d'hommes assis au bord sur les roches, vous avez dû voir sur la vidéo, et qui regardaient. Et quand on est descendu, pourtant on était habillés correctement. Moi je suis descendue avec un maillot de bain, une pièce, mais j'avais un short et j'avais une longue serviette noire par-dessus. Salé était habillé en mode legging, etc. Donc vraiment on n'est pas arrivé en mode show du tout. Mais il y avait... Mais ouais, hein? Les regards. Tout le monde s'est mis à nous regarder. Mais c'était vraiment gênant quoi. Ouais, c'est ça. Ils nous regardaient et ils nous fixaient, ça souriait et en fait c'était super gênant. Et on s'est dit mais... Ils attendaient que qu'on aille dans l'eau en fait pour regarder. Donc on s'est dit bon, bizarre. Et en fait avec le recul, il n'y avait aucune femme qui se baignait en fait. Il n'y avait que des hommes qui se baignaient. Les femmes étaient vraiment sur le côté. Et elles étaient quand même bien couvertes quoi. On a par exemple au Bima Synchro, il y avait des femmes, elles étaient en mode, enfin elles étaient couvertes, mais c'était couverte quand même normale, tenue aquatique appropriée, etc. Là, elles étaient vraiment couvertes. Comment? Elles portaient des abayas. Voilà. Les enfants, il y avait leurs enfants qui se baignaient à peu près. À peu près, et encore, je crois que les À peu enfants près même baignaient les pas. enfants, ils se baignaient pas. Et il y avait vraiment que des... En fait, ce qui était bizarre, c'est qu'il y avait que des hommes dans l'eau et des hommes qui regardaient. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, vas-y, je vais aller de l'autre côté pour pas faire attirer trop l'attention. Je vais aller de l'autre côté qui était il y avait beaucoup moins de monde et je me baignais là et comme ça, je les aurais pas dans mon visu. Donc on a fait le tour. Même quand on a fait le tour, ça continue à nous fixer. Donc on n'est pas resté, comment vous dire qu'on n'est pas resté longtemps parce que l'ambiance était un peu bizarre. Et en soi c'est dommage parce que c'est pas le lieu, ça n'a rien à voir avec la visite, je pense c'est juste qu'on a été un jour où il y avait une bande de gars qui ont décidé d'aller se baigner et ils se sont appropriés tout le site en fait. Je pense que le fait d'aller en fin de journée, le souci c'est que le soleil il est passé de l'autre côté du cratère. Donc en fait il éclaire plus du tout le cratère et du coup bah, l'eau elle est... Enfin ça refroidit. Ah ouais, l'eau elle était froide ici. L'eau elle était très froide. Et ouais je pense qu'il vaut mieux y aller le matin. Moi j'y suis allée en février et on y allait tôt le matin. Et franchement il n'y avait pas grand monde. Il n'y avait vraiment pas grand monde et c'était beaucoup plus agréable que là. Et autre chose, je pense que le fait qu'on soit venu le vendredi, ici le week-end c'est vendredi, samedi. Et du coup bah, le vendredi il y a tous les locaux qui vont se rafraîchir dans les endroits un peu comme ça quoi. Donc forcément déjà ça fait plus de monde, sachant qu'en plus en ce moment c'est l'été, donc il fait très très chaud. Et ben c'est un peu le bon plan pour ces gens-là. Donc ouais, c'est pas... je pense qu'il faut bien choisir le jour pour y aller et le moment de la journée. Comme l'a dit The Parisienne. Donc voilà, et après le temps de faire la route, de rentrer, nous voici de retour. Ce soir, on va aller dans un beach lounge. On va prendre des petits snacks. On n'a pas très faim parce qu'on a mangé tard, donc on va prendre des petits snacks. On va prendre une chicha, mais en attendant, on va prendre une bonne douche surtout là. On va changer. Et ensuite, on va avancer.
Bon, enfin prête, voici la tenue que je vais porter pour aller au beach lounge. Petit sac Jacquemus, petite jupe de plage et petit débardeur volant, vraiment simple. Petit make-up, no make-up, you know the deal. Et voilà, je regrette vraiment pas d'avoir fait mes braids parce que c'est trop pratique. J'ai pas à me poser la question de comment je vais me coiffer, est-ce que mes cheveux vont gonfler ou pas. Là, yeah. On essaie de pas se perdre, on est censé longer la plage après. Je vois pas où est-ce qu'on peut longer la plage. Hein. Non, je crois pas. On a ramené ces petites chips. Je me demande si c'est spicy. Je pense qu'on n'a pas de crapao. Tu vas prendre quoi? Ça là. Dans le truc, soit le 22, soit le 23. Donc Sally, elle hésite entre un curry vert et un pad crapao, je crois. Et moi, j'hésite entre le pad thai crevette et pad thai bœuf classique. Mais je me laisserais bien tenter par le même que Sally si elle prend un pad crapao. En gros, c'est wok fried beef avec donc en gros du bœuf frit avec du riz, un œuf et il y a des petits légumes à côté. Ça a l'air pas mal du tout. Enfin bref, je vais goûter leurs chips là. Puis ils ont mis de la sauce, je me demande si elle est piquante. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé les chips comme ça. Good morning guys. Alors c'est la journée numéro 2 aujourd'hui et donc ce que j'ai prévu c'est une journée en bateau. Sally elle est restée à l'hôtel pour se reposer. Donc c'est vraiment que moi aujourd'hui parce qu'elle a déjà fait elle était déjà venue à Oman, elle a déjà fait une sortie en bateau de ce type. Donc on va aller sur les îles d'Imaya. Normalement on est censé partir dans 15 minutes. Ça va être vraiment top. J'essaie de trouver un point d'ombre parce qu'il y a tellement de soleil.
Attention à ta tête, hein. Ah oui, parce que moi je me suis revenue en descente. Yes. Bon, direction la plage. Je suis rentrée du bateau, je me suis changée et là je vais aller me reposer. Donc je ferai un petit débrief de comment ça s'est passé tout à l'heure. Et en attendant, ça va être relax et snack. Dono. Hello. बहुत अच्छा हाँ अच्छा अच्छा राजा c'est good concert. Ça. Et au retour, on va reprendre. Voilà. Sur la plage, Ouais, je pouvais pas être plus au soleil que ça. J'étais dans l'ombre. mais c'est tout, hein. Après je suis restée à l'ombre. Hein. En fait, tu prends vraiment vite. Ouais. Après j'ai pas mis de protection solaire, peut-être pour ça aussi. J'ai pas mis sur le visage. J'ai mis que sur les épaules et... Bon allez, on essaye. Tiens.
Ça s'appelle de l'eau au glaçon. Allez, vas-y, prends celle du dessus. Ah, c'est quoi ça? C'est une crevette? Ouais. Je crois que j'aime pas, mais c'est pas grave. Comment ça, t'aimes pas? T'aimes pas les crevettes? Je suis pas sûre. Bon, attends, on va faire comme ça. Comme... Je sais pas si ça se mange comme ça, mais bon. Non, c'est pas. J'aime pas. T'es sérieuse? Non. T'aimes pas les crevettes? En fait, je trouve que c'est trop fort. Donc quoi? C'est trop fort. Les crevettes? Ou celle-ci? En général, mais celle-ci, je la trouve forte. Non? Moi, j'adore les crevettes. Donc là, on va aller manger au restaurant après une journée chill. On vous fera un débrief de notre journée tout à l'heure avec nos avis, etc., etc. Là maintenant, time to go eat. On n'a pas fini. Enfin, c'est ça. Alors, c'est quoi déjà? Je crois que c'est ground. Et ensuite, il faut sortir. Et Ouais, et après prendre l'ascenseur et tout. Ok, bon, on remonte au lobby. On s'est trompé. Ah, mais si, ils me gênent. Ils sont poussés, là. Tu veux que je te prenne en photo? Finalement, ce soir, on va prendre un buffet à volonté. Et tu veux commencer par le dessert ou quoi? Et donc, il y a des grillades. Very good evening. Good evening.
Hey Mego, je suis de retour dans notre chambre d'hôtel. On a fini de manger avec Sally. On est parti dans un... C'était quoi comme restaurant déjà? El Tanor. Un restaurant... en gros... International et... Non, c'était pas du tout... Non, c'était pas du tout asiatique, hein, ça. Pardon, Non, coupé. Middle Eastern, voilà, Middle Eastern. Donc en mode Middle Eastern food, ok. On voulait prendre, enfin c'était un buffet en gros. Je suis pas fan des buffets parce que je mange jamais des tonnes et au final je finis jamais mes assiettes. Mais comme ce soir il y avait que le buffet grillade, tout type de grillade, on a pris ça. On s'est dit qu'on voulait tester et le restaurant il est vraiment top. J'avais pas très faim donc j'ai pas beaucoup mangé, mais bon c'était prévisible, mais c'était sympa. On a passé la soirée à discuter, à chatter, etc. et à manger. Et sinon ce matin, ce matin j'étais... Pourquoi j'ai l'impression que mon focus il est pas... Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Ce matin, donc vous avez vu j'étais à la marina parce que j'avais une sortie bateau. J'ai été sur les îles d'Imayat. Donc c'est des îles qui sont à peu près à 35 minutes en bateau. Normalement la journée, la manière dont elle devait se passer, c'était faire du snorkeling près des îles pour voir les tortues, les poissons, etc. Ensuite on devait normalement aller faire un tour sur une plage qui est à proximité où il y a aussi souvent des tortues, des oiseaux, etc. Et ensuite refaire une partie plongée, nage à côté, où l'eau elle est vraiment bleue turquoise. Sauf que aujourd'hui il y avait énormément de vent et donc énormément de courant. Ce qui fait que on ne pouvait pas accéder à toutes les parties au niveau des îles, ça pouvait être dangereux comme il y a beaucoup de courant avec les bateaux, etc. Donc on a fait un premier spot snorkeling où j'ai pu voir les tortues, franchement c'était incroyable. C'était quoi, 2,5 mètres de profondeur, limite 3 mètres de profondeur. Tout ce qui était corail, poissons, tortues. Les tortues elles sont vraiment très protégées, on n'a pas le droit de les toucher. Faut vraiment juste les observer, elles sont trop mignonnes, elles vous suivent, elles nagent avec vous et tout, c'est trop cute. Mais c'est vraiment une zone qui est très protégée, quadrillée, sécurisée. Dès qu'on est arrivé en bateau, en fait, on s'est fait contrôler par le gouvernement. En fait, dès qu'il y a des bateaux qui arrivent, ils se font contrôler par le gouvernement. Il y a un contrôle sur le nombre de personnes qui sont ramenées parce qu'il y a un nombre limite de personnes qui peuvent être dans la zone pour préserver le site. Donc ça, je trouvais que c'était vraiment bien pour le coup. Donc on s'est fait contrôler, tout était ok. Ensuite, on a pu passer dans le site, donc la partie snorkeling où j'ai nagé avec des tortues, j'ai vu les poissons. Franchement, c'était vraiment super. En plus... la personne qui conduisait le bateau du coup m'a montré un petit peu des endroits où il y avait des super beaux poissons, donc c'était cool. J'avais acheté comme vous avez vu mon masque chez Decathlon full face. D'ailleurs si vous voulez faire du snorkeling et de la plongée, je vous recommande ce masque de chez Decathlon. C'est mieux que le masque et tuba classique. Là votre visage il est pas du tout mouillé, et moi qui galère toujours avec mes cils, bon même si je les ai mouillés, mais c'était pas à cause du masque parce que je l'avais mal serré, mais en gros c'est vraiment un bon masque pour faire du snorkeling, de la plongée et tout. Donc vraiment top. Et comme ensuite on n'a pas pu aller sur alors déjà il y avait trop de courant, donc on n'a pas pu faire le deuxième spot, donc il en a trouvé un autre où la mer était pas trop agitée, où j'ai pu faire de la plongée, nager. Et ensuite normalement, donc comme j'ai dit, on devait aller sur les plages, sauf que les plages elles sont fermées de mai à novembre pour la reproduction des tortues, pareil, très protégées. Donc on n'a pas pu aller sur la plage, mais on a été à proximité de la plage. L'eau elle était transparente, on dirait il y avait 3 types de bleu, mais littéralement transparente, turquoise, vraiment turquoise. Et donc la sortie c'était donc on est venu me récupérer à 7h20, et donc c'était de 8h30 à 13h30 environ. Mais c'est vraiment fatigant parce que nager ça fatigue. Donc à partir du moment où vous passez 1 heure dans l'eau, je peux vous dire que vous êtes explosé, j'avais plus de pêche à la fin. Et en plus le pire c'est que quand j'ai booké ma sortie, j'ai oublié que j'avais le mal de mer. Moi j'ai booké une sortie bateau alors que j'ai le mal de mer en me disant non, ça... Enfin j'y ai même pas pensé en vrai, à vrai dire. C'est seulement quand je suis arrivée sur le bateau je me suis dit j'espère que ça va aller.
À l'aller, rien à dire. Par contre, au retour, tellement qu'il y avait du courant, le bateau il faisait juste boum, 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 boum. J'étais au bout de ma life. Pendant 30 minutes, j'étais au bout de ma vie. Je m'accrochais à la barre, comme ça, en me disant « Tiffany, ça va aller, pense à autre chose, ça va aller ». Et après, en arrivant sur la terre ferme, j'avais besoin de quelques petites minutes. J'ai eu besoin de quelques petites minutes pour me reprendre. Mais franchement, super sortie en bateau. Si vous devez aller à Oman et à Muscat, c'est vraiment... Faites les îles, quoi. Parce que c'est vraiment super beau, c'est bien préservé. Et c'est... Enfin, si vous aimez nager, bien sûr. Parce que si vous savez pas nager, c'est même pas la peine. Quoique, ils donnent des life jackets. Ils donnent des life jackets, en gros, des... Comment on appelle des vestes de gilets des gilets de sauvetage pour ceux qui savent pas nager. Mais si vous savez pas nager 3 mètres de profondeur, vous avez pied nulle part, vous êtes au milieu de la mer, évitez de faire ça si vous savez pas nager. Par contre, si vous avez peut-être super à l'aise, vous savez plus ou moins nager, pas de souci. Enfin, moi je sais que je sais nager. J'ai fait une partie avec le gilet de sauvetage et une partie sans le gilet de sauvetage. J'ai fait sans parce que je voulais nager, etc. Mais après, comme je voulais juste regarder les poissons profiter sans me fatiguer et il y avait beaucoup de courant, je voulais pas lutter, j'ai mis le gilet de sauvetage. Donc voilà, donc vraiment une grosse reco et un truc à pas louper. C'est vraiment un truc à voir parce que l'eau elle est vraiment incroyable et comme je dis, le site il est vraiment très bien préservé et les tortues elles sont juste trop mignonnes. Donc voilà. Ensuite, je suis rentrée et en fait on a chillé avec Sally, on a parlé toute la journée. On a parlé toute la journée. Après, on était au bord de la plage. Après, on était à la piscine. On a grave parlé aussi à la piscine. On a grave parlé à la plage. On a parlé toute la journée à la plage, à la piscine. Je crois qu'ils nous ont tous entendu chatter là, dans l'hôtel. Et ensuite, comme j'ai dit, on a été manger. Donc, c'était vraiment une bonne journée. Là, aujourd'hui, c'était day number 3. Et donc demain c'est day number 4 et pour la journée numéro 4, demain on a prévu une visite à Nizoua. Donc on va visiter la ville, on va faire un peu le souk, on va manger là-bas, on va tester quelques petits cafés, acheter des souvenirs, ça va vraiment être top. Et qu'est-ce qu'il y a? On ne voit pas hein. Et après Nizoua, on va faire on va aller dans la... On va faire une balade, une excursion dans la montagne. La montagne qui s'appelle... Jebel Akhdar, j'étais venue pour ça. Qui s'appelle comment? Jebel Akhdar. Ça se dit Jebel Akhdar, je crois. Jebel Akhdar. Ouais. Voilà, Jebel Akhdar. Et ça donne une vue vraiment... On est vraiment en hauteur. Et ça donne la vue sur les villages et tout, c'est super beau. Donc on va faire ça. On a vraiment de la chance au niveau des températures. Enfin, il fait 34-35 degrés, mais honnêtement, c'est supportable. Et contrairement aux Antilles, en fait, c'est pas un... Enfin, aujourd'hui, il fait super humide. Mais le jour d'avant, c'était un chaud sec. Donc c'est très supportable. On sue pas, on transpire pas comme jamais. Il fait chaud, mais c'est pas en mode vous dégoulinez de sueur, quoi. Par contre, aujourd'hui, comme il y avait beaucoup de courant, c'était très humide. Et là, on a senti l'humidité. J'ai mis une serviette à sécher sur le balcon. Toute la journée, elle est toujours pas sèche parce qu'il fait trop humide dehors. Donc j'espère que demain, il fera pas trop humide. Ça devrait être sympa. Encore une sortie qui devrait être vraiment top où on va visiter une autre partie de la ville. Et voilà. Et ça va être quand même une assez longue journée parce qu'on commence la journée à 8 h. Et normalement, ça devrait être vers 17 h. Et peut-être après, on ira se faire... un petit massage ou un truc comme ça, histoire de se détendre. Donc voilà le récap de la journée. Donc pour noter cette sortie sur les îles d'Imaya, franchement, je dirais 9 parce que j'ai pas pu aller sur la plage. Mais ça, c'est pas de la faute de... En soi, c'est pas de la faute même de l'organisateur, hein, c'est... Enfin, de... Comment dire? Comment on appelle ça déjà? De... En fait c'est voilà, la plage, je savais pas que la plage était fermée de mai à novembre, personne n'y peut rien, c'est le gouvernement, c'est comme ça. Donc c'était juste le petit bémol parce que j'aurais bien aimé pouvoir me poser sur la plage, mais en soi à part ça, tout le reste c'était vraiment top. Et 9 aussi parce que j'ai le mal de mer, mais encore une fois c'est indépendant de c'est indépendant de la sortie. Give me a sign. This can't
teinture, essaye. Franchement, fais un gommage miel, sucre sur les lèvres, tu vois. Et après, tu mets des carités, tu laisses un petit peu, tu rinces tes lèvres, laisse tomber. Ouais. Non, ça tu ne pas. Mais casse. Non, mais il n'y a pas de souci, hein, il n'y a pas de souci, tu es la bienvenue. Non, je sens. Enfin, ça sent la boîte, quoi. Ouais, le ça carton. sent le carton, exactement. Gars, je vous recommence ce dentifrice pour les dents vraiment blanches. J'ai acheté en pharmacie et le gars de la pharmacie m'a dit que, apparemment. Attendez. J'ai acheté ce dentifrice en pharmacie pour les dents blanches et franchement, il est vraiment super. Je vous recommande si vous en cherchez un bien. Bon, il coûte un peu cher. Je crois qu'il a coûté peut-être 7 ou 8 euros. Mais il est vraiment, vraiment top. Et moi, c'est parce que comme je bois beaucoup de café et de thé, je trouvais que ça jaunissait pas mal des dents. Et je suis pas encore prête à me séparer du café pour l'instant. Donc, faut que je trouve... Enfin, j'essaie de trouver un dentifrice qui me permet de retrouver la blancheur de mes dents. Et le jeu qu'on m'a recommandé. C'est tellement humide, mes cheveux ils rebiquent. J'utilise Listerine. Celui-ci. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans mon... Je vais mettre un peu dans mon verre d'eau. Voilà. Skincare, 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 skincare. Je vais faire un truc chez Amazon là. So what can I say to you? But I'm off there, had to fall back. You got everybody thinking I'm all bad. You know the truth. I was always holding you down. You down. Pour ce soir, je vais utiliser ce toner de chez Bioma. C'est le Balancing... Non, c'est pas toner ça, mince. Pardon, excusez-moi. Ce toner de chez Bioma, Hydrating Milk Toner. Je trouve qu'il devrait quand même revoir la bouteille pour qu'il soit beaucoup plus simple à appliquer parce que... Niggas, green like CeeLo. These niggas do anything for some C-notes. At what cost? Hit Mercedes, bought some free cars. I know, this nigga's worse off. Maybe my sense of reality is turned off. Who the fuck knows? I just make songs. Or am I the sound how this shit goes? On va utiliser le Clarifying Serum. En ce moment, je suis à fond dans Bioma. J'aime beaucoup leurs produits. Je suis assez surprise d'ailleurs. Je pensais pas qu'ils seraient aussi bien. Et là, ça va faire un mois et demi que je les teste. Et agréablement surprise. Donc, surtout ce sérum-là, il m'a permis de me débarrasser de toutes les traces que j'avais ici. Là, vous vous rappelez les traces que j'avais dans mes vidéos? Que j'avais là, et ben... Et en plus, c'est à mettre le matin et le soir. Vous pouvez mettre le matin et le soir. Mais si vous mettez le matin, il faut vraiment que... Parce que vous voyez les émoticônes ici. Si vous mettez ça le matin, mettez vraiment une crème pour protéger des rayons UV. Je préfère le mettre le soir. C'est mieux. Voilà. Et ensuite, je vais mettre ma crème de cire. Ah non
Ouais, ma crème de chez Olerexen. J'ai un format voyage, hein, j'avais pas ramené le gros pot. Hop. Hop, hop. Et voilà, une peau hydratée. Mes cheveux ils commencent à sortir de mes... Regardez ça, ça commence à sortir de mes braids. Les braids c'est top jusqu'au moment où vos cheveux ils commencent à sortir. Là maintenant il va falloir que je mette vraiment du gel à chaque fois pour les faire tenir. Surtout avec l'humidité. Voilà. Grand front qui brille. Nickel, chrome, on est good méco. Skincare done. Massage dedans done. Cold box. Okay. And enjoy your tour and feel comfortable. Thank you. So we'll go to the Nizwa, the market, the souk. And if you want to go to inside the fort, the ticket not include for the fort, but you can go inside. Then we'll drive to the mountain. The dinner, the lunch, sorry, gonna be included. Okay. And we're gonna do small hike in the top of the mountains, easy hike. Yeah, for 20 minutes, something like that. Great, thank you. And there's museum in the mountain for rose water if you want to. Okay. To see it. Okay, sounds good. There's old village called Birkat al Mos. So in our way back. And even in the Green Mountain, there's like the hike between villages. Okay. Between two villages. Old village. Bon guys, on arrive à Nizwa dans une dizaine de minutes. On était quand même à 1h40, donc c'est pas la porte à côté. Donc c'est... Oh, t'as vu, c'est jus frais, hein. Quand vous allez à Nizwa, c'est conseillé d'avoir les épaules couvertes. Donc c'est pour ça que j'ai pris un petit châle, j'ai ma robe mais j'ai un petit châle. Celle-là, elle a mis sa robe chemise. C'est principalement pour la ville. Et après pour la montagne, j'ai pris une petite veste sweat parce qu'il fait un peu plus frais en montagne. Et franchement le paysage sur le chemin il est juste incroyable. J'étais en train de fixer les montagnes pendant 1 heure, comme littéralement fixer les montagnes pendant 1 heure comme ça. Parce que les reliefs c'est juste incroyable. En fait il y a un contraste entre, en fait, on paraît tellement petit. On paraît trop petit. Les montagnes elles sont tellement hautes. Il y a des sortes de petits villages en bas, on dirait des petits oasis. Après il y a d'autres montagnes. Franchement le paysage il est juste incroyable. Et c'est vraiment différent des paysages que j'ai pu voir dans mes autres voyages.
dates, but more sweet Yeah. and with cardamom. Yeah, cardamom, saffron. Saffron, ah, yeah. Different flavors. And we are very famous this morning to the color of Donc là, on est dans la partie du marché où apparemment ils sont spécialisés dans l'argent, ils ont dit. Argent, poterie. Donc c'est pour ça il y a plein de vases, etc. On va faire un petit tour, ensuite on va aller prendre un café. Il fait chaud mais ça va. Et c'est très calme aussi. Pour un souk, c'est franchement le souk le plus calme que j'ai dû faire. Il n'y a pas grand monde. Et du coup, ben, c'est agréable parce qu'on peut prendre son temps pour regarder. On n'est pas pressé. Je crois que c'est un symbole traditionnel. Enfin, un symbole de... Tu prends quoi du coup? Marque page. J'hésite à prendre un white. C'est quoi? Là, du cookie. Il a l'air fabuleux. Ah, c'est du chocolat Dubaï. 2,50, c'est grave pas cher. Ah, c'est vraiment pas cher. On va faire une petite visite, on va monter tout en haut, il fait super chaud. Heureusement c'est un chaud sec, une chaleur sèche, hein, vraiment. Je sais pas comment dire, un chaud sec? Ouais, je trouve que c'est bizarre. Il fait vraiment chaud. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a personne, c'est vide, littéralement vide. Donc on va faire notre petite visite, je vais vous montrer un petit peu la vue d'en haut. Et aussi, petit café, oups, on va pas. J'ai pris un white mocha latte. Très bon, ils ont rien à envier à Starbucks. Là, normalement, on est dans la partie en haut du fort, si je ne me trompe pas. Donc on va monter et on devrait avoir la vue sur le village et sur le marché. Bon, là on est tout en haut, mais je pense que je suis à découvert. Oh, regardez la vue. Oh mon dieu, c'est trop beau.
Alors on a fini au marché de Nizoa au souk et là on va à la montagne, donc on va arriver au point de contrôle. Je pourrais pas filmer le point de contrôle, mais ce qui est important de savoir c'est que si vous voulez aller visiter la montagne, il faut obligatoirement être en 4x4. Donc là on a passé un parking où il y avait des gens qui avaient garé leur voiture. Et une fois qu'ils ont garé leur voiture, ils sont obligés de passer en 4x4. C'est obligatoire, vous pouvez pas faire la montagne sans 4x4. Donc à savoir si vous avez intention, si vous allez à Oman ou Nizoa, vous voulez visiter la montagne. Do we pronounce Jabal Ardal ou Ardal? Ardal. Which mean in English Green Mountain. Ah, Green Mountain. Ok. En fait, avant de rentrer dans la montagne, on passe par un village qui s'appelle Birkat Al-Mouz. Et c'est là où on peut garder, c'est là qu'on peut garer la voiture. Et en fait, pour aller à Jabal Ardal, on est obligé de monter en 4x4. Ce qui n'est pas le cas de Jabal Shams, où en fait on peut monter en citadine. Par contre, la route elle est un peu plus sinueuse à Jabal Shams. À Jabal Ardal, la route elle est, voilà, elle est goudronnée et c'est très fluide. Mais c'est quand même interdit de rouler en citadine parce que c'est très pentu en fait. Donc voilà. Donc voilà où est-ce qu'on va manger. Je me demande vraiment comment ils ont réussi à construire tous ces trucs dans la montagne. On est vraiment très très haut là. Le Sprite omanais. Purée, j'en ai sur moi. J'espère que je l'ai pas taché. Et là on a un plat traditionnel. This one is Mendi. Mendi, yeah, this is Kabuli. Kabuli, okay. With the steam. It's They like cook it with the steam. Afghanistan. No, Afghani other one. Kabuli, yeah, but we have our Kabuli, kind of different. Okay. The Afghan with like some carrots in it. Yeah. So start from you. Bon appétit. We said that if we come back, we will go to Salalah. Salalah, they have season like in the summer. Yeah, So, I think it's the best season actually. Yeah, Salalah, currently. this season summer. The weather is nice, cloudy. The mountain's green, and sometimes it's light raining. It's like the rain. Does it rain here? Not really. Yeah, not too much. Elle a pas peur? Pas du tout. So here you can find a lot of things. Donc, on a commencé le hike. Enfin, hike, c'est un grand mot. On va marcher dans la montagne. En fait, on va traverser le village et on va rejoindre notre guide de l'autre côté du village. C'est super cute, c'est très... comment on pourrait dire ça, Lee? Authentique. Authentique. Attendez, je vais vous montrer. Hi. Ooh. Okay, dear visitor, enjoy the beauty of the view and take photos. Please. Oh, keep it quiet. Okay, keep it quiet. Là, ce que je vous ai montré, on était tout en haut là-bas. Et donc là, on est redescendu un petit peu. Le contraste du vert avec la montagne, c'est vraiment trop joli. Et donc on va rejoindre le village qui est tout là-bas. C'est trop beau. J'ai donné le vertige d'ici de ouf. C'est archi beau. J'ai switché avec mon téléphone là. J'arrive dans le
Ok, je crois que je me suis trompée. Le village il est en haut. Je crois que j'aurais pas dû passer par là. Et Sally, je sais pas elle est où, elle doit être derrière moi. C'est Sally là-bas qui fait l'acrobate. Pour essayer de passer. Je te filme grave. En portrait? La qualité de mon téléphone, elle est pas assez bonne pour que je te prenne en portrait d'ici. Je vais essayer. Donc vous avez vu tout à l'heure, on était de l'autre côté là-bas, donc on a traversé. Bien sûr, je suis en robe. La fille qui a compris à la life. Mais en fait, il fait chaud, donc on priorise la fraîcheur. Pas sûr que... Enfin, c'est du sens ce que je dis, mais bref, vous m'avez compris. Retour à l'hôtel, on a pris un petit room service avec des pâtes. Hello guys, donc on est jour 5 de notre trip à Oman et aujourd'hui on va à la mosquée. Donc là on est dans le taxi, ce matin on a grave dormi avec Sally. Mais par contre la mosquée elle ferme à 11h. Donc on pouvait pas y aller trop tard non plus. Ce qui fait qu'on a quitté l'hôtel à 9h et quelques pour prendre notre temps de... Je suis à contre-jour. Pour pouvoir prendre le temps de visiter la mosquée, prendre des photos, etc. Donc voilà, on a bien... Aujourd'hui il va faire 37 degrés. Mais bon, on a bien en blanc, donc ça devrait aller. Et voilà, donc je reprends ma caméra lorsqu'on arrive à la mosquée. On vient juste d'arriver à la mosquée. Donc là on va faire un petit tour dans les jardins. Ensuite, salut, on peut rentrer à l'intérieur après? Après on va rentrer à l'intérieur et on va prendre quelques photos.
the answer. On s'est arrêté au restaurant Rosna pour manger ce midi. Apparemment ça devrait être pas mal, on a vu qu'il y avait des bonnes reviews. Donc là on est en train d'attendre pour qu'on puisse nous installer à table. J'ai pris l'arabic salad en entrée. Et comme boisson c'est une sorte de cocktail, un mocktail pardon, cocktail n'importe quoi, un mocktail avec du citron et j'ai oublié l'autre ingrédient, bref, voilà. Donc là normalement il y a de l'agneau dedans, il est enveloppé dans des feuilles de banane, il a cuit pendant 7 heures. Et Sally elle a pris du poulet. Comment t'as dit ça? Du poulet. Voici la bête. Je sais pas à quelle heure on a cru qu'on allait manger tout ça. On a pris 2 plats. Mais littéralement mon plat il pourrait être pour 3 personnes. Je savais pas. Donc il y en a vraiment beaucoup. Regardez. Prends un Tiffany si tu veux. Prends quoi? Regarde. Comment tu veux que je prenne ça? Regarde déjà mon assiette. Il est là. Hi. Alors on est rentré à l'hôtel. Là on va aller profiter de la piscine, du soleil. Il fait archi beau, il fait très chaud donc je pense qu'on va se baigner. Mais je vais pas prendre ma caméra. Je vais la laisser ici juste pour bien me déconnecter. Là mes braises là elles commencent à être fatiguées. Vraiment. Mais bon c'est pas grave. Ça va suffire pour aller me baigner.